Ça va. Merci, merci. Félicitations à vous tous. Tranquille. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Maman. Oh, maman. Merci beaucoup. Maman. Oh, maman. Oh. Mesdames et messieurs les responsables des services communaux, messieurs les chefs de village et conseillers locaux, population de Dango, mesdames et messieurs, aujourd'hui, 1er août 2022, cela fait 62 ans que notre pays, le Bénin, a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Je voudrais donc souhaiter à chacune et à chacun de vous la bienvenue à ce lieu, retenu par le comité d'organisation, dirigé par mon premier adjoint au maire, je veux nommer Dr Bertin Lokossou et l'équipe qui l'entoure, que je félicite au passage pour les manifestations commémoratives du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Mesdames et messieurs, chère population, depuis le 1er août 1960, à ce jour, notre pays a connu 3 grandes et importantes périodes de son histoire. Politique, chacune caractérisée par des faits marquants. On peut citer la période de 1960 à 1972, celle de 1972 à 1990 et celle de 1990 à ce jour. Pendant ces différentes périodes, l'administration locale à quelques variantes près a été régie par les mêmes types de pouvoirs. Il a fallu attendre jusqu'au 15 décembre 2002 pour voir organiser les toutes premières élections de l'ère de la décentralisation. De cette époque à ce jour, nos communes ont été dirigées par des hommes et des femmes élus par les populations locales. La commune de Dango fait son petit bonhomme de chemin dans cette marche. Ainsi, les conseils communaux et des maires se sont succédés à la tête de notre commune jusqu'à mon avènement. Je voudrais alors, du haut de cette tribune, exprimer toute ma reconnaissance aux différents conseils communaux, notamment aux différents maires qui se sont succédés à la tête de cette commune, pour les belles pages qu'ils ont pu écrire dans l'histoire du développement de notre commune. Je voudrais tout particulièrement avoir une pieuse pensée pour le tout premier des maires, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Je veux nommer Polycarpe Sapétin Macambion, que son âme repose en paix. À la suite de chacune des œuvres de développement réalisées par mes prédécesseurs, l'actuelle équipe et moi avons poursuivi la marche car, à notre entendement, ces réalisations participent à l'affirmation de l'autonomie de notre commune et de l'indépendance de notre pays. Mais entre-temps, la COVID-19 est arrivée émousser quelque peu les ardeurs. C'est d'ailleurs la principale raison qui justifie que nous ne sommes pas retrouvés pendant 2 années consécutives pour célébrer l'accession de notre pays à la souveraineté internationale dans les conditions actuelles. Mesdames et messieurs, chère population, nous avons pris l'habitude de faire de cette rencontre des séances de reddition de comptes. Ainsi, sur la période de 2020 à 2022, mon équipe et moi
avons fait des réalisations dont il me plaît ici d'en citer quelques-unes. Sur le plan de l'éducation, nous avons réfectionné plus d'une dizaine de modules de salles de classe avec bureaux et magasins. Certaines de nos écoles, en manque de salles de classe, ont connu de nouvelles constructions, tant à la maternelle qu'au primaire. Des mobiliers, tables et bancs, bureaux enseignants, chaisettes et tablettes ont été distribués dans nos écoles maternelles et primaires. Certaines écoles ont connu un début de clôture et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Au plan sanitaire, la commune a fait la réflexion de certains dispensaires et maternités. Nous en avons construit et qui ne sont pas fonctionnels pour défaut de matériel médicaux et de personnel. Nous sommes en train de faire des plaidoyers tant au niveau de notre ministère de tutelle que de celui de la santé. Nous avons 7 centres de santé dans ces conditions et quiconque est capable de mettre en branle ces relations pour la mise à disposition par notre État du personnel médical et de matériel serait la bienvenue. Ensemble, nous serons forts, mes chères populations. Toutes nos formations sanitaires ont été renforcées en matériel médicaux, lits et dispositifs de lavage de mains. Et nous avons également électrifié la plupart de nos centres de santé et les logements du personnel. Nous venons de commencer la clôture des centres de santé pour la sécurité de ces lieux. Sur le plan de l'assainissement, la commune de Dambo a réalisé au profit de certaines de nos écoles, places publiques et marchés, des latrines VIP, et plusieurs localités ont été sensibilisées sur les effets négatifs de la défécation à l'air libre sur la santé. Nous avons poursuivi et achevé l'assainissement du marché central de Dambo. Les résultats obtenus après ces travaux d'assainissement sont très satisfaisants. Au plan agricole, la commune a bénéficié de l'accompagnement de Payavo, de Padma et d'autres financements pour l'amélioration des rendements agricoles au profit de nos producteurs. Un forage a été réalisé au niveau du marché Malomé, toujours pour accompagner les usagers de ce lieu d'échange commercial. Mesdames et messieurs, au cours de la période sous-revue, nous avons acquis des mobiliers pour les bureaux de la mairie. Les bureaux de certains arrondissements et la résidence du maire ont fait l'objet de réflexion. La clôture de la mairie est entamée et continue son cours. Nos pistes sont régulièrement entretenues dans les 3 arrondissements du plateau et de l'autre côté dans nos 4 arrondissements de la Basse-Vallée. Des passerelles, des dallos au passage d'usées sont réalisés pour faciliter la mobilité de nos populations, accomplis et d'accord sur financement par Yahoo. Des embarcadères sont en chantier. Nous avons aussi réalisé des études de faisabilité de pavage de la piste Ouadon-Malomé et celle de l'aménagement de la piste Topri-Bécor et l'étude de faisabilité de la piste de Danon-Kodi à Gonguet est en cours. Voilà quelques réalisations faites au cours de cette période et la liste n'est pas exhaustive. Des efforts ont été faits dans le sens de renforcement de notre administration. Nous avons reçu des cadres au niveau de notre administration avec à la tête un secrétaire exécutif. À peine qu'ils sont là, nous pouvons vous rassurer de leur disponibilité et de leur dévouement. Aussi, avons-nous été honorés par nos cadres qui ont donné la preuve de leur capacité. 5 d'entre eux ont été retenus dans la base et tous déployés ailleurs. Autant, nous avons de bonnes raisons d'être fiers des cadres qui nous accompagnaient. Autant, nous pouvons vous rassurer de la bonne qualité de ceux que nous avons reçus. Jouons notre partition pour mieux les accompagner dans leurs tâches. Chère population de Dambo, je peux vous annoncer que les perspectives sont bonnes pour que qui ait de vos besoins, pour ce qui est de vos besoins. Non seulement que la dynamique sera sûrement poursuivie et renforcée, mais nous pouvons vous dire sans nous tromper
que le budget 2022 a pris en compte plusieurs de vos préoccupations et nous vous donnons rendez-vous les jours à venir dans nos localités respectives. Chère population, je ne saurais terminer sans vous rappeler que le développement local s'appuie sur les taxes et impôts que vous et moi sommes appelés à payer. Je voudrais, dans ce sens, vous inviter à de nouvelles habitudes afin que notre chère commune se donne les moyens pour son développement. Pour paraphraser le célèbre historien et philosophe Joseph Pissarro, personne d'autre, je dis que personne d'autre ne viendra développer notre commune, mais elle doit se développer en s'appuyant sur ses propres filles et fils. Vive la commune de Dango, vive le Bénin, bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie. Ces caméras de Bobo Chioye, tout d'abord, Maudo fait le tango. Je fais tricolore au tango, il y a bien à manger, Mathieu Cassia, il y a un
Òjòjòrají ìwàkọ̀ tó yá mi èrò. Festival international pour les plus soirées. Kini pẹ̀lú Judas Ọ̀pẹ́látàlẹ̀. Ìnáyé ọ̀rọ̀ dẹ́pẹ̀ bíjì tirẹ̀. Kọ̀mí Dangosi tirẹ̀. Mẹ̀dáwó Àgọ́sù Daniel. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ògbẹ́lọ́sù pàápàá. Kini pẹ̀lú Judas Ọ̀pẹ́látàlẹ̀. Casino. Yeah!